seul à No Watch? Découvrez ce qui s'y mijote. Cette diffusion pour baladeurs vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Si tu souhaites soutenir la Guicheroom et les deux beaux gosses, rends-toi donc sur le site nowatch.net et découvre les nombreux t-shirts et autres goodies. Envoyez donc. Anatomía de un asesinato. Bienvenue dans la... T'as pas l'impression qu'il y a un problème là? T'as pas l'impression qu'il y a un problème? Merci. T'as pas l'impression qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui va pas? Eh ben, tu vois pas que le Ernesto, notre technicien, c'est complètement bourré quoi. Il a mal réglé les sièges. Donc essaye de... Non, c'est mieux. Non, ça suffit, ça commence à être très énervant, hein. C'est pas la peine de parler la voix pitchée puisqu'on est déjà pitché. Ah oui, t'entends? Ah oui, quand je rigole, ça fait rigolo. Ah oui, ça a l'air d'être... On y va? Ah oui, on va toute l'attendre, c'est pas un jeu. Voilà, c'est mieux. Bienvenue dans la Guicheroom. Bienvenue dans la Guicheroom. Pardon. Je craque. Bienvenue dans la Guicheroom. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ne partez pas tout de suite. Précision. N'ayez pas peur. Vous êtes ici dans la Guicheroom. On vous rappelle brièvement le concept, c'est-à-dire que nous sommes tout à fait sérieux. Malgré, nous sommes début 2012, c'est la première émission 2012, donc explication pour ceux qui peut-être prendraient l'émission en cours de route. Vous souhaite bonne année, je vais pas tenir longtemps avec ce machin. Bonne année. Donc le principe de l'émission, tu veux l'expliquer? Oui, très rapidement. La Guicheroom, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous rejoignent? C'est une émission dans laquelle on décrypte les aguiches ou bandes-annonces, parce que du coup on a complètement fait la confusion, mais c'est pas grave. Nous on dit aguiches. Les aguiches des gros films à venir qui nous golomètrent à fond les ballons. Premier passage de la guiche de la bande-annonce, voilà. On dit rien, on se tait, plein pot. Et ensuite, vous restez bien jusqu'au bout de la bande-annonce parce qu'ensuite nous revenons, Damouk et moi-même, pour se repasser à nouveau la guiche, mais cette fois avec nos commentaires par-dessus qui sont passionnants, les commentaires. C'est vrai. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Et on va regarder. On vous dit pas. C'est la surprise totale, mais là, je veux dire, on a laissé quelques petits indices très discrets à l'image pour vous laisser comprendre. Et c'est la surprise. Et on se retrouve après. À tout de suite. See, can you see by the dawn's early light? You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you, and I haven't. The twilight's last gleam. The mayor's gonna dump him in the spring. Really? Mm-hmm. But he's a hero, a war hero. This is peacetime. You think this can last? There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches. Because when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. What does that mean? Rise. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Alors voilà,
The Dark Knight. Regarde, alors regarde, regarde. regarde un peu. On l'attendait celle-là. Hein. Ouais. On l'attendait. On a vu une espèce de teaser un peu pas grand-chose avant. Là, cette fois-ci, c'est la vraie. Ouais, et alors très très attendu au point que... Viens là, Batou. Très attendu au point non, que iTunes a battu son record absolu de téléchargement avec cette aguiche. Je m'étonne même pas. Je crois qu'ils ont fait, je relis le chiffre, 12 millions et demi de téléchargements en 24 heures. Hein, donc c'est quand même pas dégueu. Ils sont pas loin des chiffres d'Aguichroom. Hein. Bientôt nous rattraper. On est encore, ça va, on a encore une bonne avance. Mais donc les gars de la Warner, vous pouvez un petit peu vous lever le boule pour y arriver, quoi. C'est réalisé par Andrew Stanton. Il le fait. C'est réalisé par Christopher Nolan, bien évidemment, qui a réalisé les deux précédents. Ça sort le 25 juillet chez nous. C'est écrit par Christopher Nolan et son frère Jonathan. Voilà. Et également David Samuel Goyer, qui est scénariste un petit peu spécialisé dans l'univers des super-héros, qui est parti après d'ailleurs coécrire le Superman Man of Steel de Zack Snyder. C'est un film The Dark Knight Rises. Voilà. Qui a été tourné sur 3... C'est un énorme projet, quoi, encore plus que The Dark Knight. C'est la conclusion de la trilogie Christopher Nolan. Tourné sur 3 continents, en Inde, en Europe, aux États-Unis. En Inde, je sais où, on en reparlera. Ah ouais, ça c'est marrant. Ouais. Mais alors tourné beaucoup surtout entre New York, Los Angeles et Pittsburgh. Donc extrêmement attendu. L'histoire en 2 mots très rapide, le pitch. Les événements se passent 8 ans après la fin de The Dark Knight. Ouais. On est dans une Gotham City qui est à peu près pacifiée. Un peu clean. Voilà, ça roule. Le Joker, il est mort. Voilà. Non, il est pas mort. Bah si. Il est mort. Ah, il est pas mort? Bah non. Je confonds avec l'acteur peut-être. Oh là là, vanne de très mauvais goût. Ça c'est limite. Ouais, d'accord. On va coupiter. C'est très limite. On coupe pas. On coupe pas du tout. Tout ça, là, tout le truc ridicule. 8 ans après, il a reconstruit le manoir. Ouais, enfin bon, voilà. 8 ans après, j'ai l'impression que le flic incarné par Gary Oldman, le capitaine Gordon, il est devenu maire de Gotham City. Batman a endossé la responsabilité de la mort de Harvey Dent. Il passe pour donc l'assassin de Harvey Dent, qui était double face à la fin de Dark Knight. Recherché et donc par il la est police. Recherché par toutes les polices. Et il est un petit peu en sommeil, Dark Knight. Et là, Batman, il va y avoir... Batman. Et là, le nouveau méchant. Le nouveau méchant, Bane. Un méchant emblématique. Très méchant. À côté duquel le Joker, c'est un peu Hippolyte le gentil. Ouais. Et donc qui a pour projet rien moins que de raser totalement... Gotham. Pardon. De raser totalement Gotham City, d'où le titre The Dark Knight Rises. Parce que de temps il y a rasé. J'ai eu peur, t'es pas sérieux. Ma vanne est un peu rasoir. Très bien. Alors, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a Christophe. Christophe, on n'a même pas dit qu'on avait Christophe. Alors, ça n'a rien à voir avec Batman, Christophe Ponsol. Qui remplace provisoirement les gens. Je sais pas, les gens qui nous ont jamais vus doivent se dire, mais c'est qui ces malades? C'est qui ces cons surtout? Ils se sont barrés depuis longtemps. Donc, gros enjeu pour la Warner quand même. On va se repasser la guiche avec nos commentaires, mais juste 2 secondes. Ouais, Bane. Très méchant. Très méchant, mais je crois qu'il a un peu twisté quand même dans le film. On en reparlera peut-être en le voyant, parce que l'histoire de Bane, je dis ça parce que j'ai joué il n'y a pas longtemps au Dark Knight Gotham City sur PS3. Arkham City. Et on voit Bane, mais qui est une espèce de monstre, tu sais, il a du venin injecté. Oui, c'est une espèce de produit, un produit de l'armée en fait. Ouais, c'est une sorte de Captain America qui a mal tourné, quoi. Ouais, et il est vraiment, c'est une espèce de monstre de bête. Donc je sais que dans le Dark Knight de Christopher Nolan, tout est beaucoup plus réaliste au niveau des strums et tout ça, mais je crois que dans le film, lui, c'est plutôt un disciple de Ra's Ghul. Eh ben peut-être. Ah ben voilà, je te l'apprends. Certainement. Ce que tu le dis. En tout cas, il a pris quelques libertés, Christopher, et son petit frérot. Oui, et donc je disais, gros enjeu pour la Warner. On va y revenir sur Bane pendant qu'on verra la guiche. Gros enjeu pour la Warner. Rappelons-nous quand même que le précédent Dark Knight, qui est sorti en 2008, a rapporté $1 milliard dans le monde, rien qu'en salle. $1 milliard. $1 milliard. $1 milliard d'ailleurs. $1 milliard dans le monde. Donc il y a
un énorme enjeu. Un énorme enjeu qui fait que tout le monde flippe un peu chez Warner. Il faut pas que le film se rate. Combien il a coûté, tu sais, le budget? Je sais pas, j'ai pas vérifié. Je crois que je suppose que c'est dans les 200 millions de dollars forcément, tu vois, mais donc voilà. C'est plus, tu rigoles. Ouais, 300. John Carter, c'est 250. Ouais. Bilbo, c'est 500. Bah alors ça doit être 200. Ah non. Bilbo, oui, c'est parce 500. qu'il y a deux films. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, c'est un énorme enjeu. Disons entre 250 280 millions de dollars. On vérifiera, et de toute façon, vous nous corrigerez certainement l'image. Gros enjeu. La petite info, alors j'ai envie de dire, c'est la petite info. Tout de suite ou pendant qu'on regarde? Ah bah, allez, pendant qu'on regarde. Allez, c'est parti. Merde, on se fait plaisir. Moi, franchement, cette bande-annonce, tiens. J'ai vu des gens pour dire que ça leur plaisait pas. Hein. Ah bon? Ah oui. Qui n'étaient pas convaincus par cette... Alors, un petit enfant... Alors on voit tout de suite, voilà. Alors tu sais que Bane, qu'est-ce que ça veut dire Bane en anglais? Ça veut dire Bane à ordure? Non, c'est pas ça. C'est pas mal, c'est une vanne. Je sais pas, Jérôme n'est pas là, alors j'essaie de... Mais je ne suis pas au niveau. Non, c'est pas... Tom Hardy qui joue, c'est ça. Et Bane, ça veut dire fléau en anglais, dis donc. Ah ouais. Et ouais. Et Bane, c'est pas la première fois qu'il apparaît à l'écran, dans la franchise Batman, puisque il est déjà apparu, le personnage est déjà apparu dans différentes séries animées de Batman, ces dernières années. Et puis il était aussi apparu dans le film honteux de Joel Schumacher, Batman et Robin. Il y avait un Bane déjà, mais c'était un gros, j'ai même noté le nom de l'acteur, Jeep Swanson, comme une Jeep. Mais il est mort d'ailleurs depuis, ce con. Et alors dans Batman et Robin, c'est un gros lard, pas très intelligent du tout, donc rien à voir avec ce Bane-là qui est très impressionnant, très inquiétant, très intelligent, très bien habillé, avec un beau manteau en col de mouton du Yorkshire. Alors, j'adore. Drôle de plan. Je me suis demandé pourquoi il avait mis ce plan au début. J'ai toujours pas vraiment compris. Je pense que dans le film, il a un intérêt. Peut-être un truc caché. On voit le reflet de Batman avec une canne. Ouais. We don't know. Ouais. Et donc la voix off de Michael Caine qu'on voit tout de suite. Très belle petite scène. Là déjà la larmichette, quoi. Là tu sens que tu vas pas être dans un film où on va rigoler, quoi. Ça va être dark, ça va être sombre. T'as eu la larmichette, toi? Non, lui il a la... Ah oui, d'accord, je croyais toi, je me disais, puis il va pas bien, Mais je pense qu'il y aura des scènes comme ça qui vont être très poignantes et très émouvantes. On n'est pas là pour déconner. C'est le crépuscule. C'est le crépuscule de Batman. Il n'a pas dormi depuis 3 jours. Il est sous tranquillisant. Ça m'énerve, quoi. Il a pas dormi depuis 3 jours sous tranquillisant, mais quand même il est beau comme, tu vois, quoi. Il est quand même canon, quoi. Revois-le dans avec son petit pull collant The Fighter. Quand il avait maigri de je sais pas combien de kilos, il était Moi je fais partie des fans en tant qu'acteur, pas en tant qu'être humain, parce qu'il paraît qu'il est odieux sur les tournages, mais en tant qu'acteur, moi je suis très fan de Christian Bale. Il va jusqu'au bout, en tout cas. Exactement. Quand on lui dit tu montes ta quiquette, et il le fait, quoi. T'as ton petit plan de ville. Tu l'as eu dans Spider-Man, tu l'as eu dans Rempart, tu l'as dans Dark Knight. Et ça c'est tourné à New York, je pense. À Manhattan. Si, c'est Manhattan. Oui, c'est Gotham, mais c'est tourné Manhattan. Bon, Christopher Nolan, qui a quand même enchaîné après Batman. Alors le Begins, je m'attendais pas à ce que ça devienne autant un truc comme ça, mais le deuxième Dark Knight, après il a enchaîné sur Inception. Ouais. Enfin, quand même. Et là, il nous fait un troisième Batman. Et c'est vrai que ce qui est intéressant vraiment avec cet homme-là, avec Nolan, c'est que vraiment, il a porté, avec The Dark Knight, il a porté le genre du film de super-héros vers une autre dimension, quoi. Clairement. Carrément. Vers autant des fois, je suis pas d'accord avec toi. Vers du film d'auteur, quoi. Rarement. Enfin, mais là, je suis d'accord avec toi. Et moi, j'aime bien quand tu me dis ça, en me regardant droit dans les yeux. Ouais. Embrassons-nous. Non. Alors, le manoir. Ouais. Un peu cheapos, ça. Moi, j'en ai un. Il a été reconstruit, mais peut-être à partir d'anciennes. Moi, j'en ai un dans le Berry qui est quand même. Parce qu'il a cramé dans le 1. Matthew Modine, t'as vu? Fucking shit, je l'avais même pas reconnu. Yes, c'est Matthew. What the fuck? Birdie. Ah rappelez-vous. Ouais, Veuve mais pas trop également. Oh là là, et incroyable. Ok, on enchaîne, il est pas beau là. Bizarrement, en le voyant, je me suis dit, mais je le connais. Bon, l'inspecteur. Alors, il est devenu maire de Gotham ou pas, j'ai l'impression. Je sais pas. Donc là, apparemment, il rend hommage à Harvey Petit Dent. clin d'œil à Aaron Eckhart, qui jouait le rôle de Harvey Dent. Et on va découvrir un autre Selina personnage Kyle, important. Catwoman, jouée par Anna Thaoué. Alors, c'est intéressant. Alors, il y a très peu de choses qui ont filtré sur le scénario. Peut-être que ceux qui ont vraiment fureté sur Internet en savent plus que nous. Mais en gros, ce que j'ai cru comprendre, c'est que Bane, en fait, il libère un peu tous les malandrins, il libère les prisonniers de Gotham.
pour justement harceler bordel, Batman, ouais, foutre pour le bordel, l'épuiser, pour l'épuiser, le harceler, voilà, et le réduire vraiment à l'état de caca. Caca. Reprenons. Alors moi j'ai même entendu des choses très graves parce qu'on parle d'un regarde cette veste quand même, on parle d'un sacrifice aussi d'un personnage. Ça m'étonnerait que Batman meure à la fin. S'il fait ça, c'est gonflé. Hein. Parce que dans le comics Batman, il est mort. Il est mort plusieurs. Il y a eu plusieurs Batman. Ouais, mais bon. Il est mort combien de fois? Mais il est mort 48 607 fois. Ernesto, notre assistant, nous a. Donc voilà, là ça commence à être le bordel. Ça, on a des c'est scènes l'anarchie. de carreaux. En fait, c'est Apocalypse Bane, ce film. Wow. Hein, hey. Vous l'aurez entendu ici. Hey, first here. On the Voilà, Aguish alors, on Room. voit, j'imagine, voilà, les prisonniers d'Arkham. C'est Arkham Asylum, enfin, je sais pas si, ou la prison d'Arkham, on va dire. Qui sont on n'a pas libérés. envie de les croiser dans une rue. Ouais, en particulier le chauve là, je sais pas, il me rappelle quelqu'un en plus. Ouais. Alors, tu sais que cette scène a été tournée à Pittsburgh, au stade, je l'ai noté. Et en fait, donc c'est un match entre l'équipe des Gotham Rogues dans le film et des Rapid City Monuments. Voilà. Et on va voir la scène après. Ça a été tourné au stade Heinz Field. Qu'est-ce que c'est là? Alors je m'arrête là-dessus. Quand j'ai vu cette image, excusez-moi, je prends mes notes parce que le nom est imprononçable. Mais pourquoi il n'y a pas d'ascenseur? Non, je me suis dit, j'ai déjà vu ce décor quelque part. Inception. Non, ça aurait pu. Non, je l'ai vu dans un film qui s'appelle... Parce qu'il y avait un délire sur les escaliers dans Inception à un moment. Ouais, ça aurait pu. Non, je l'ai vu dans The Fall, un film de Tarsem Site qui avait réalisé Immortel. Tarsem Singh. Ouais, je pourrais tout prendre comme tu veux. C'est pas idiot. Et ouais. Alors, The Fall, un film un peu bizarre, mais visuellement très intéressant, comme tout ce qu'il fait. Ouais, on va aller vite. Et en fait, c'est un vrai décor. Alors, un peu de culture, je vous montrerai des références. C'est un site archéologique indien du 9e siècle, au Rajasthan. Et là, je vous montre les images. Je me demande ce que c'est que ce décor. Ben, ça se passe peut-être en Inde. Non, je pense pas. Ça ressemble à une prison, mais... Rappelons-nous que le film a été tourné en Inde aussi. Hein, donc, Eh ben, ça, c'est les scènes en Inde, c'est sûr. En plus, on voit Christian Bale avec de la barbe, peut-être son époque. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça serait type un flashback, tu vois? En tout cas, vous verrez les photos, ça a l'air tout à fait exceptionnel. Boum. Il a appuyé sur le bouton. Je sais pas si tu as vu. Ouais. Et là, la scène. Alors, le climax de la bande-annonce, un peu. Le climax de la guiche. Bon, c'est magnifique. Hein. Moi, je commence juste à en avoir un tout petit peu marre de voir dans les gros blockbusters américains des mecs courir à 100 à l'heure avec derrière le truc qui s'effondre. Quoi, tu vois, tu as déjà vu ça dans l'émission Impossible pas mal de fois. Ouais. Et puis là, maintenant, dans celui-là, bon, voilà, c'est juste ça. À part ça, c'est évidemment colossal. On voit marqué Ward sur le dos du mec, parce que c'est un vrai joueur. C'est Hines Ward. H-I-N-E-S. Non, c'est pas des blagues, c'est un vrai joueur de football américain qui fait partie des Pittsburgh Steelers. Voilà, je dis ça pour les gens qui sont fans de foot américain. Merci. Alors j'aime bien ce qu'il dit là. Alors désolé, on n'a pas les sous-titres. Non, oui, je peux expliquer vite fait. Alors je sais qu'il y a des gens qui comprennent mal l'anglais, même nous, enfin moi je comprends pas tout, des fois il faut que je réécoute plusieurs fois. Le problème c'est qu'on n'a pas les bandes annonces sous-titrées parce qu'elles ne sont pas diffusées par le distributeur sous-titré en français. Pas tout de suite en tout cas, pas tout de suite. Quand ils s'en foutent de la France, ils les donnent mais peu de temps avant la sortie en France. Donc celle de Dark Knight, à mon avis, on n'est pas près de l'avoir sous-titrée en français. Les sous-titres faits par les fans, il y en a, des vidéos par exemple sur YouTube, mais on ne peut pas les récupérer pour vous les diffuser à vous. Techniquement, à moins de se retaper les sous-titres, ce qui demande beaucoup de travail. Donc voilà, on est désolé pour ça. Fallait pas sécher l'anglais. Ah, c'est tout. Voilà. Ouais. Après, on fait notre possible. Si jamais, pour certaines, on voit que le distributeur attend une copie exploitable avec des sous-titres qu'il a fait, évidemment, on le fera. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il a, Christopher Nolan, avec les masques? Parce que entre la voix de Batman qui est comme ça. Dans le précédent teaser, il y avait l'inspecteur Gordon qui avait un masque à oxygène. Et la voix de Bane, a aussi posé des problèmes aux fans qui ont vu le prologue de 6 minutes qui a été montré du film. Ils n'ont rien compris en fait. Ouais. Et la Warner flippe à cause de ça. Hein. Ah tiens, une Frenchie. Oh là là. Marion Cotillard. Regarde ça. Quoi, elle est mignonne. Elle a un bouton sur le front. Bah ouais, mais ça depuis toujours. Dommage. Ouais. Bon.
Oui, donc et alors les gens ont gueulé parce qu'ils comprenaient rien à ce que disait. Non, ils n'ont pas gueulé. En gros, tout le monde a été super impressionné et par le prologue de 6 minutes qui a été montré et par cette bande-annonce. Mais il y a quelques fans, en effet, qui ont juste dit, si on avait un petit reproche à faire, c'est qu'on ne comprend pas tout ce que Ben il nous dit. Voilà. Et je crois que Christopher Nolan a dit, c'est pas mon problème, c'est comme ça, faites l'effort. À mon avis, il va un tout petit peu retravailler, je pense, en post-prod. C'est du problème de mix, quoi. C'est un problème de mixage. La Warner Flip, la Warner Flip, c'est acteur génial qu'on a vu dans Inception. Joseph Gordon-Levitt qui jouait le comparse. 500 jours ensemble. Et bon, je pense que ça c'est une scène, on a vu des photos de tournage, on en a vu pas mal où il y a bagarre à la gare. Ouais, bagarre. J'espère que Chris Nolan aura fait encore un peu plus d'efforts dans le découpage de ces scènes de bagarre, justement. C'est un peu son point faible, les scènes d'action, paradoxalement, à Chris Nolan, parfois. Oui, parfois, regarde bien le Batman Begins surtout, tu as certaines scènes où tu as du mal à lire l'action, tu as un enchaînement de plans, où la caméra n'est pas placée au bon endroit, enfin bon, c'est très étrange. Et ça s'est déjà un peu amélioré avec The Dark Knight. J'ai revu il n'y a pas longtemps Dark Knight, et en fait, ça prête pas trop à la revisionnage. Au bout d'un moment, je me disais dans le film, en le revoyant, je me disais... Bonjour les incohérences, quand même. Il y a des trucs, c'est des grosses ficelles. Il y a des choses, tu te dis, c'est très bizarre scénaristiquement qu'on passe de cette action-là à cette action-là aussi vite, ou alors qu'il n'ait pas pensé à pouvoir faire ça. Il y a beaucoup de choses, quand tu le vois, tu es tellement pris, je parle de Dark Knight, tellement pris dans un rythme comme ça. Et dans une sorte d'ambiance. Une ambiance géniale. Hein. Quand j'ai vu le film, on est sorti, on était complètement retourné. À la relecture, alors certes, on n'est pas censé les revoir. Il y avait des choses qui m'ont gêné. Allons jusqu'au bout de la guiche parce qu'on en est déjà à un certain. Alors, on revoit le décor, regarde. Quoi? Des escaliers. Ouais, pas con. C'est des gars de. C'est ce que nous permet aussi la guiche ronde. Je suis très curieux de savoir ce que c'est quel est cet endroit. J'ai un pote journaliste qui s'est foutu de la gueule du film en disant ouais, regarde, c'est quoi le truc de Lego là qu'on voit dans la rue. Bon, quoi ça? Ouais. Mais moi, au contraire, je trouve ce plan est extrêmement impressionnant. C'est un véhicule de Batman, ça? Oui, parce que ça, c'est la Batmobile camouflée. On verra bien. Les rues sont vides, je note. Il y a vraiment un sentiment d'apocalypse et d'anarchie généralisée dans cette bande-annonce. Les notes de Hans Zimmer. T'as l'impression d'un avion qui décolle là. C'est Hans Zimmer et il n'est pas tout seul d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, en plus, une espèce de sobriété totale, typo noir, fond blanc, juste Dark Knight Rise. Pas besoin d'en dire plus, tu vois. Il est arrivé tellement à un niveau que tu as juste besoin d'écrire ça, pas besoin d'en faire trop. 2 notes de musique. Le film est tourné en IMAX pour 50 minutes. Il y a 50 minutes de film qui ont été tournés en IMAX. Alors qu'il avait dit, je me souviens, après Dark Knight, il avait dit qu'il voulait faire en entier. Ouais, il voulait tout tourner en IMAX. Je pense qu'il y a encore des soucis techniques. Les caméras sont très lourdes, ils ne peuvent pas tourner trop longtemps. Ça restera quand même certainement très impressionnant. On l'a pas dit là pendant la bande-annonce, mais j'aime bien quand justement Bane dit à Batman en milieu de Dagish, When Gotham is ashes, you have my permission to die. Ça veut dire, voilà, quand Gotham sera en ruine, ne sera plus que des cendres, tu as ma permission pour mourir. Ça en dit long sur le ton de ce film qui sera certainement pas très gay. Voilà. Non. Épique. Alors, on note The Dark Knight. Alors, combien de Batman? Regarde, je fais un effet. Combien de Batman au bout d'un fil? Moi, j'en mets 5. J'ai tellement aimé Dark Knight, même si après ce que j'ai dit sur les revisionnages. C'est vraiment. Non, il y a un bouton derrière. C'est un film qui a redéfini le genre du film de super-héros pour adultes. Certes. Tiens, tu vois, je parlais de Marvel dans un précédent Guiche Room, ou dans un futur, ça dépend dans quelle ordre on les balance. Je trouve que Marvel, alors peut-être qu'ils se sont mis d'accord ou pas, Marvel, ils ont pris le côté, on va faire des films de super-héros plutôt pour les enfants et les ados. Et DC, puisque c'est un gars de chez DC lui, peut-être est-ce qu'ils n'ont pas pris le contre-pied en disant nous au contraire on va essayer de toucher un public beaucoup plus adulte, les lecteurs historiques, mais ça va pas contre-pied. Les lecteurs historiques de Batman, de Superman, en disant on va faire des films plus adultes. Peut-être. Ben, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. J'ai rien de plus intéressant à dire. Donc voilà. Donc moi de mon côté, je note aussi également 4 Batman au bout d'un fil. T'as quand même un petit doute? Non, j'ai moins de doutes que sur Prometheus dont on parlera très bientôt aussi. Tu sais pas, c'est ridicule comme pose. Mais voilà, j'en mets 5 et voilà, non, très attendu, attendu et voilà.
Allez, à vous de nous on dire. est à 25 minutes, on est très long, donc on vous dit merci. On est long parce qu'on a refait une petite intro aussi. C'est vrai, c'est pour ça. Voilà. Allez. On se retourne. Bonne année 2012. On espère que The Dark Knight Rises sera à l'auteur de nos espérances. C'est ridicule. Au revoir. Bonjour Batman. En vrai, il y a un fabuleux effet de miroir. Batman, Batman masque, enfin. Ouais, c'est très désagréable à porter. Ouais, tu vois. En plus, ça sent toi. Ça sent moi, ça pue toi. Ça sent moi, ça sent bien. Ça sent bon, ça pue. Décision.